les Miss Mag, Rubica en direct de la rédaction du Rubica Mag. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de pliage de cartes. Mais avant de démarrer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous, en mon nom et en celui de l'équipe du Rubica Mag, une très bonne année 2021. Que vous dire de plus que la santé est en priorité, beaucoup de créativité et surtout un monde meilleur. Nous vous avons proposé jusqu'à présent un stage de découverte avec les 3 premiers cours et nous allons passer à la classe supérieure, si vous voulez bien, où nous vous invitons à rejoindre la Rubik Academy. Alors pour cette nouvelle année d'apprentissage, nous vous espérons curieuses de réaliser des pliages, sérieuses à nous envoyer vos copies. Nous les attendons par mail sur notre boîte rubicamag@orange.fr avant le 15 du mois suivant la publication du cours. Et c'est la condition pour pouvoir bénéficier de la suite de l'envoi des PDF. Je vous rappelle que ces cours et ces fichiers sont gratuits et c'est notre motivation de pouvoir donner et de recevoir, même si nous n'avons pas toujours le temps de vous répondre après chaque mail. Mais avec Kobi, on prend vraiment le temps de regarder vos créations, on prend plaisir à vous lire, à avoir vos avis et à partager avec vous ces petits moments d'interaction. Et pour ce 4e cours, le PDF est devant moi, il est tout chaud, il est tout beau. Kobi a bien travaillé et vous allez pouvoir découvrir ce 4e cours qui porte sur le pliage chevalet. On va le décliner en 6 modèles aujourd'hui et bien sûr toujours très peu de matériel pour les débutantes. Le matériel il est devant moi, il est basique et vous allez voir qu'on va réaliser vraiment des jolies choses avec très peu de moyens. Après la décoration, ça c'est autre chose, c'est vous qui pourrez décorer avec votre propre matériel et vos envies et y apporter plus ou moins de technicité. La seule chose sur le matériel que nous avons besoin en plus aujourd'hui, ce sont des carrés mousse double face, donc c'est des carrés 3D qui vont nous servir à donner du relief au pliage chevalet. Alors le cours il est là, je vous montre rapidement les pliages, vous avez les dimensions parce qu'actuellement vous allez pouvoir réaliser les pliages avec vos propres dimensions, mais à titre indicatif, on a souhaité avec Kobi ajouter maintenant dans les PDF des dimensions à titre indicatif pour les débutantes. C'est plus simple de démarrer comme ça. Et puis vous aurez les bonus. Alors le mois de janvier sur le mag, le thème c'est de fil en aiguille, donc vous aurez de jolies broderies à réaliser. Et un petit bonus, je vous en parle tout à l'heure. Alors un rappel, le dernier cours portait sur le pliage Z, je pense que vous vous en souvenez, pliage simple Z, c'est-à-dire qu'on plie notre base en 2 au centre et on replie vers le haut. Et pour démarrer la carte chevalet, on va faire une base qui ressemble à la carte pliage Z. On va plier, je mets dans l'autre sens, on va plier au centre. Et à la place de plier vers le haut, on va plier à l'intérieur. Donc on ouvre et on replie à l'intérieur. Ce qui va nous donner une base et une partie montagne sur le haut. Ça c'est vraiment le b.a.-ba de la carte chevalet, d'avoir cette base et cette partie ici, qui va pouvoir avancer ou reculer plus ou moins en fonction de la butée que vous allez mettre. Alors Kobi appelle ça un arrêt. C'est en fait un morceau de papier où c'est là que vous allez pouvoir donner du relief avec ces carrés double face, plus ou moins haut, pour pouvoir maintenir cette partie ici fixe et présenter votre carte en relief. Alors la butée, vous pourrez utiliser du carton, vous pourrez également utiliser des sujets en bois, des dice cut, des boutons, vous pourrez même utiliser des petites pièces et puis éventuellement des messages texte qui vont vous servir de butée grâce à ces petits carrés. Alors la carte que je vous présente, que j'ai réalisée sous cette forme, la voilà. Donc à plat, elle rentre dans une enveloppe et après elle prend forme. Il suffit de la relever et de la poser. Je vais la poser devant vous. Vous avez la butée qui est devant. Sur la partie montagne, j'ai ajouté un cercle avec une image et la carte est prête à être envoyée. Donc toute simple avec juste ce petit pliage. Et comme je vous disais que nos pliages sont simples et évolutifs, je vais vous en apporter la preuve aujourd'hui avec le bonus que je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas expliqué dans le PDF, que vous aurez uniquement en explication dans la vidéo. Par contre, vous aurez le fichier bonus que vous trouverez à la fin du fichier PDF avec toutes les dimensions. Alors pour faire ce fichier bonus, ça va être simple. On va se servir de la base que je viens de vous expliquer.
pour faire la carte basique. On va avoir besoin d'un carré, alors dans un autre motif, et une partie butée, pareil, dans un autre motif. Alors on va plier au centre et on replie à l'intérieur au centre. Et on obtient le même pliage que tout à l'heure. Sauf que là, on va se mettre à l'envers. On va prendre la partie ici qui est en montagne et on va à l'extrémité centrer par un petit point. Donc ma carte elle fait 11 cm, donc je vais mettre un petit point à 5,5 et je vais me servir de ce pliage ici pour aller tracer des traits et rejoindre ce petit point qui vient d'être fait. Je fais un trait dans ce sens et l'autre ici et vous obtenez un tracé avec les ciseaux. Il suffit de découper ces deux parties, de les supprimer. Ces deux petits triangles sur le bas, on les enlève simplement. Et là, vous retrouvez votre socle et la partie chevalet qui est biseautée. Et c'est là que vous allez pouvoir donc adapter une jolie carte grâce à cette partie. Donc j'en ai fait deux, mais vous pouvez en prendre une. C'est-à-dire que cette partie basse, vous allez pouvoir décorer. Alors je vais vous la mettre dans le sens là, vous aurez peut-être un meilleur visuel avec cette couleur. Vous allez donc pouvoir mettre cette partie carrée ici. C'est pour ça que dans le document PDF que vous avez, vous aurez ces formes carrées en plus. Et puis vous avez cette partie butée ici. Et la partie haute, ici ce carré, vous allez pouvoir le coller. Alors vous ne collez pas la totalité, bien sûr, vous collez derrière en bas si vous collez ici. C'est-à-dire que vous allez mettre la colle sur cette partie-là et coller votre carré ici et vous servir de la butée avec le carré mousse pour remonter cette partie-là et bien faire la butée de la carte. Alors vous pouvez également, si vous voulez, cette partie ici, la remonter, c'est-à-dire qu'on la plie vers le haut. Et cette fois, je vous remets pour que vous voyez bien, et quand on remonte, on va donc coller cette partie ici et placer notre carré sur le devant. Donc on obtient une forme, voilà, c'est le pliage inversé, on va dire, du chevalet, mais c'est notre façon de plier, enfin en tout cas de coller et de plier cette carte chevalet et la petite butée sur le devant. Alors je vais vous montrer un modèle que j'ai réalisé sous cette forme, vous allez retrouver exactement la même, la voilà, avec un motif que j'ai rajouté ici sur le devant et on voit qu'on peut plier la carte et la remonter façon chevalet sans problème. Et moi voilà, je l'ai collé dans ce sens, c'est à dire que j'ai gardé derrière et j'ai remonté comme je viens de vous expliquer. Alors autre petite technique, si vous voulez faire cette carte, alors cette carte moi je l'ai appelée la carte diamant. Il suffit de plier à plat et de tracer à l'aide de la forme du devant, de retracer les traits, de reprendre les ciseaux et de redécouper ces triangles sur le bas. On fait la même chose qu'on vient de faire en haut. On enlève les triangles et on obtient cette forme qui est différente, vous voyez, de celle de départ, c'est-à-dire que j'ai enlevé là. Et là, on obtient une autre façon de créer la carte chevalet diamant, c'est-à-dire qu'on prend la forme carrée, on va la positionner en bas, et cette deuxième forme carrée, on va pouvoir la coller ici. Et là, on obtient une autre carte, tout aussi jolie. Je vous montre l'autre. Voilà ce qu'on va obtenir. Alors bien sûr, j'ai réalisé quelques modèles sur cette base parce que je me suis bien amusée avec ce modèle diamant. On peut réaliser des jolies choses. Les dimensions, vous allez avoir un petit modèle. Vous allez en avoir un peu plus grand. Un autre, un troisième. Donc toujours avec ce pliage. Donc là, vous voyez, j'ai laissé les triangles du bas. Et puis celle-ci, j'ai enlevé la partie basse. Et là, vous allez avoir la carte diamant qui va apparaître avec une sorte de boule que j'ai réalisée avec un petit message derrière. 3 cartes, plus celle-là, voilà, j'en ai fait une petite série parce que j'aime vraiment beaucoup ce modèle qui est tout simple au départ et puis qui fait beaucoup d'effets. Alors vous avez les butées qui sont vraiment en relief et qui maintiennent parfaitement la carte debout. Sur ce modèle,
Alors je referme, je prépare mon atelier pour la suite du cours et on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la suite de l'atelier avec 3 modèles que je vais vous présenter. Le premier modèle s'appelle le chevalet inversé. Alors sur la même base que tout à l'heure nous avons fait le chevalet basique, on va réaliser cette carte avec une forme inversée ici. Alors pour la réaliser, c'est tout simple. J'ai préparé la base devant moi. On va plier au centre et on va plier sur le dessus. Vous vous souvenez, le pliage Z, on le retrouve sur cette forme. Et tout à l'heure, on avait fait un pli montagne, c'est-à-dire qu'on avait ramené la forme comme ceci. Et là, on repart en pliage Z. Donc ça vous rappelle des choses pour celles qui ont déjà suivi des cours. Et on a besoin d'une découpe qui fait exactement la même dimension que le socle. Et cette découpe, on va simplement la coller sur ce panneau. Alors je fais tout vite, je me dépêche, promis. On le colle. On peut éventuellement ajouter une image. Et là, on va ajouter notre butée ou notre arrêt avec les petits cubes double face. J'en ai 3, mais là, quand vous ferez vous chez vous, vous ferez bien attention d'en mettre un petit peu plus pour que ça tienne bien. Alors moi j'ai pris une épaisseur, alors je crois qu'ils font les miens 1 sur 3 mm. Et il suffit de remonter le panneau et de mettre votre butée. Alors c'est vous qui allez définir l'endroit où vous voulez la mettre. Plus vous allez le mettre vers l'avant, plus la carte va être couchée. Et si vous voulez qu'elle soit bien droite, vous allez mettre votre butée un peu plus loin. Mais vous laissez quand même un espace ici, parce que c'est vraiment important pour la carte chevalet d'avoir cet espace qui existe. Et on pose la butée sur le devant. Voilà ce que vous obtenez. Et la carte va pouvoir se poser debout. Vous obtenez sur le côté donc ce pliage ici. Et la carte se referme bien. Donc là, c'était la carte pliage inversé, toute simple aussi, qui fait beaucoup d'effets. Le modèle suivant, il s'appelle alors autre forme. Alors autre forme, c'est ceci. Ce sont des petites découpes. Alors vous aurez un modèle offert dans le PDF pour réaliser celle que je vous présente ici, où vous allez faire des formes orthogonales, des formes rondes. Vous laissez cette partie-là, vous ne la découpez pas. Et vous allez, comme on a fait sur les autres cartes, donc plier au centre et ouvrir et replier à l'intérieur, au milieu. Et c'est sur cette partie ici, vous allez ajouter la colle. Donc vous découperez exactement la même forme pour votre panneau de devant de présentation. Et là, on va pouvoir mettre la colle. Et vous allez coller donc sur le dessus, comme ça, votre forme et obtenir de nouveau une carte chevalet avec des formes originales. Ça, il n'y a pas besoin de dies, vous pouvez tout faire à la main. La carte ronde, pareil, vous servez d'un verre par exemple pour pouvoir faire votre découpe. Et la même chose, je vous l'ouvre, elle est pliée ici au centre et il suffit de recoller dessus sur la partie en bas la petite déco de présentation et les cartes se posent tout simplement avec cette butée sur le devant. Alors là j'ai fait une forme de carte boule puisque c'était la période de Noël. Donc voilà 2 autres cartes faciles à réaliser. Et puis la troisième que je vous montre rapidement également, on l'a vu dans le cours, alors je crois que c'était le cours numéro 2, c'était le cours du mois de novembre, où on avait réalisé, souvenez-vous, cette carte light dans le pliage Z avec petit moins. On avait réalisé ça, vous aviez les dimensions et il suffisait d'ajouter une image au centre pour obtenir une jolie carte light. Alors, sur le modèle que nous allons faire aujourd'hui, puisque nous sommes sur la base chevalet, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de mettre cette image dans le sens là, vous allez tourner votre carte et mettre l'image dans l'autre sens, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir monter votre carte façon chevalet avec toujours une butée sur le devant. Alors, je vais mettre par exemple un petit cœur.
Et là, on obtient de nouveau une carte Chevalet Light avec cette ouverture derrière. Alors, je ne la colle pas, hein, je vous la montre juste comme ça en visuel parce qu'on l'a déjà faite cette carte. Et je vous montre juste le modèle que j'ai réalisé sous cette forme. Le voici, où là, vous allez avoir la carte Chevalet Light. Alors, je vous la montre de près. Voilà ce que vous obtenez quand elle est pliée dans ce sens-là. Et l'image qui est sur le devant. Et bien sûr, la carte se replie facilement, rentre dans une enveloppe. Donc ça, c'est des modèles qu'on avait réalisés déjà dans le cours. Et Ficlochette m'a envoyé, sans le savoir, aussi une carte. Alors elle l'avait fait façon pliage Z, mais vous voyez qu'avec une forme ronde, vous allez pouvoir également faire voilà, cette carte Chevalet Light avec une petite butée sur le devant ici, avec voilà, une autre découpe. Vous aurez exactement la même chose avec cette ouverture derrière. Voilà, ce motif rond ou carré ou rectangle. Voilà, toutes les formes que vous pourrez faire seront les bienvenues sur ce modèle de pliage de cartes façon light. Alors on a bien avancé dans le cours, il nous reste à voir le pliage 3 plis et le pliage 4 plis. Alors j'installe l'atelier, on se retrouve pour cette troisième partie de cours. Pour cette dernière partie du cours, nous allons passer au pliage chevalet 3 plis. La base, vous avez les mesures dans le PDF, vous avez 3 formes identiques en fait. Donc on va dire 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Les dimensions, vous faites comme vous voulez, du moment où vous avez des formes carrées. Ensuite, on va plier ce premier tiers et ensuite le deuxième pour obtenir une forme comme ceci. Et en fait, on va avoir notre socle et la partie haute qui va venir sur le devant. Voilà ce que ça donne en visuel. Et toujours sur la présentation, vous allez pouvoir coller une image. Je vais faire très vite pour la vidéo. Je vais essayer de centrer quand même, c'est plus joli. Donc on colle sur le premier panneau notre image. On remonte toujours cette petite montagne. Et sur le devant, vous allez mettre l'arrêt. Toujours pareil, plus ou moins en avant ou en arrière. Et coller avec des carré-mousse. Et là, vous allez pouvoir indiquer un petit message. Voilà, faire une jolie carte sous cette forme, 3 plis. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, ce pliage chevalet permet vraiment beaucoup de variations. Alors j'avais déjà réalisé moi un modèle dans une autre publication sur le blog sous forme cocotier. Alors j'avais juste coupé le bas, j'étais pas en 3, enfin j'étais pas avec 3 parties identiques. J'avais fait cette partie-là un peu plus courte et j'avais posé donc cet arrêt ici. Et j'avais utilisé ce panneau de présentation que j'avais ajouré pour obtenir, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une carte un peu dans ce style. Alors j'ai juste ajouté une ficelle, collé une fleur et fait cette ouverture à l'intérieur pour ajourer le panneau sur le devant. J'en ai réalisé une autre puisqu'on était sur le thème de Noël. Alors celle-là, elle ressemble un peu à celle que j'avais déjà faite dans l'autre cours. Vous vous souvenez avec le flocon qui tournait? Donc ça, c'est la même chose. Petit flocon, il va tourner sur le devant avec le petit motif ici. La butée, vous voyez, je l'ai un petit peu décorée pour la bonne année avec une ouverture carrée cette fois sur ce modèle. Et puis, je vous présente également un autre modèle que j'ai réalisé sous cette forme. Vous savez que j'aime bien aussi les lanternes. Et j'ai réalisé ce modèle avec une ouverture ronde et j'ai collé à l'intérieur un morceau de papier calque pour avoir ce motif village sur le devant. La bougie, elle est là, elle s'allume, elle se glisse à l'intérieur. Et on peut voilà, facilement ouvrir la carte, avoir la petite bougie à l'intérieur sur cette carte 3 plis chevalet avec sur le devant la butée. Donc vous voyez plein de modèles différents à ajuster avec ce modèle 3 plis. Alors, je les pousse pour terminer rapidement sur ce même modèle qui s'appelle, enfin, en tout cas qui a 3 parties pareilles identiques. Donc ça c'est la carte qui s'appelle chevalet 4 plis parce qu'en fait sur la partie centrale on a rajouté un pliage au milieu ici entre cette partie centrale, je ne sais pas si vous le voyez bien, et on a plié ici au centre, c'est à dire que notre carte va se plier comme on vient de faire avec la 3 plis, mais sur la partie ici au centre
on va plier en montagne, c'est-à-dire qu'on va revenir comme ceci, bien plié là, et là on va obtenir une carte qui va se plier comme ceci. Alors vous allez voir sur le côté ce que ça donne, je vous la montre. Alors la partie qui est ici, vous pourrez la coller éventuellement pour qu'elle se maintienne bien là si vous le souhaitez, ou pas, vous la laissez comme ça dans le vide. Et bien sûr sur le devant, vous n'hésitez pas à rajouter cette butée. Alors je vais prendre celle ici pour vous montrer. Je vais prendre mon petit carré mousse. Et vous allez voir que sur cette base là, le carré mousse, voilà. Sur cette base, on peut également mettre l'arrêt et la carte tient parfaitement debout. Voilà, vous voyez cette partie ici qu'on va pouvoir fermer ou laisser ouverte. Et la carte que j'ai réalisée d'après ce modèle, la voici. C'était pour vous montrer que sur ce premier panneau, on ajoute une image. Et en bas, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas mis de petits cartons comme ça, j'ai mis des fleurs. Et c'est des fleurs en fait en relief qui vont faire l'arrêt de la carte sur ce modèle. Ici, je vous montre le côté où là, moi, j'ai pas collé. Cette partie, je l'ai laissée flottante. Mais j'aurais pu effectivement la coller sur la partie haute pour qu'elle soit bien maintenue et qu'elle se fixe bien ici sur le bas. Alors ça fait pas mal de cartes que je vous ai montré aujourd'hui parce que j'ai bien bossé, comme j'étais en vacances, ça m'a permis de faire pas mal de créa. Voilà, c'était un cours assez complet. En tout cas, j'ai voulu vous montrer tous les pliages qui sont dans le cours, que vous les ayez en visu. Ça sera peut-être pas comme ça à chaque cours, mais sur celui-là, voilà, j'avais un petit peu de temps pour vous montrer tout ça et réaliser des cartes en même temps. Avant de terminer, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Miss Sand. Alors, vous avez vu au départ, je vous ai montré la carte de Poppy discrètement. C'est une jolie carte qu'elle m'a envoyée pour la bonne année, donc je l'avais laissée en présentation. Et là, je vais parler de Miss Sand qui m'avait envoyé cette petite boîte d'allumettes. Enfin, elle ne me l'avait pas envoyée, qu'est-ce que je raconte? Elle me l'avait amenée en direct pour mon anniversaire. Et je vous la montre parce qu'en fait, c'est un pliage chevalet, tout bêta, mais ça fait un sacré effet. Voilà, vous enlevez la petite ficelle. La boîte d'allumettes est en dessous. Et là, on a le chevalet, ici, qui se ravance. Alors, vous voyez, je vous le remontre de profil. Le chevalet, la butée qui est là, ici. Chevalet tout simple, plié au centre, là. Le chevalet est plié sur le haut, enfin, qui est collé sur le haut de la boîte. Et quand on ouvre la boîte d'allumettes, je vais vous montrer, c'est sympa. On l'ouvre, à l'intérieur, on a un petit message et on a la bougie avec l'allumette qui est là. Voilà, et puis la petite bougie, on la pose. Elle a prévu un petit trou ici pour poser la bougie sur la boîte et l'allumer avec, voilà, simplement avec cette petite boîte en forme de tiroir. Alors je trouvais ça super joli, je sais pas, je l'ai jamais trop vu sur internet. Pour ça, je voulais la partager avec vous. C'était voilà, un beau cadeau de Miss Sand. En tout cas, j'ai apprécié, je l'ai toujours conservé cette bougie. Alors j'attends le prochain anniversaire, Sand, pour que tu m'épates encore avec tes créas. Voilà, le cours est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que les explications ont été simples, même si la vidéo est un peu longue. Mais c'est vrai que je préfère prendre le temps de bien vous expliquer tous les pliages en visuel. Alors j'ai fait plein de cirques là sur mon bureau, mais c'est pas grave, j'ai tout rangé. Je vous dis à bientôt pour le prochain cours. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis n'oubliez pas de demander le PDF du cours par mail. Et puis de nous envoyer vos créas. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao les Miss Mag.